Et si je prenais un congé sabbatique? Si vous vous êtes déjà posé la question ou si vous préparez votre congé sabbatique, cette vidéo pourrait vous aider. Pourquoi? Parce que je vous y partage 3 leçons que j'ai apprises à l'issue de ma propre expérience de congé sabbatique. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Nous sommes en 2017 et c'est décidé. Je vais prendre un congé sabbatique. J'informe mon management, mes ressources humaines et le process est engagé. Un process qui va me coûter beaucoup plus cher que ce que je croyais et qui doit aussi bien se préparer. Et c'est précisément ces 2 aspects que j'aimerais voir avec vous. Le coût réel et enfin la préparation avec 2 axes. La préparation avant le congé sabbatique et la préparation à l'issue de ce congé sabbatique ou pendant le congé sabbatique pour préparer la suite. Mais avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à souscrire à cette chaîne si vous voulez avoir des conseils de quelqu'un qui a une certaine expérience dans le general management, dans le coaching et dans le public speaking, et de liker cette vidéo si vous appréciez. Fin de la pub. Premier élément, combien coûte un congé sabbatique? Prendre un congé sabbatique vous coûtera plus cher que juste les salaires que vous n'aurez pas perçus pendant la période de votre congé sabbatique. Je m'explique. Si vous êtes concerné par une performance individuelle ou une augmentation individuelle, il se pourrait, ce n'est pas une règle et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il se pourrait que l'année de votre départ, votre manager qui doit distribuer un volume limité d'augmentation individuelle et de performance individuelle ait un arbitrage à faire entre 2 personnes qui performent, vous-même et votre collègue qui, elle ou lui, va rester l'année suivante. Comment distribuer la performance de manière optimale? Il se pourrait qu'on ait envie d'en mettre peut-être un peu plus à performance équivalente à la personne qui va rester. Ce n'est pas une règle et ce n'est pas du tout appliqué partout, mais c'est possible. Pareil pour les augmentations salariales. À votre retour, vous avez, parce que vous avez rejoint la société, admettons, en cours d'année, vous avez fait une année partielle, quelqu'un a fait une année complète. La question se pose de la même manière. Est-ce que je donne une performance équivalente ou est-ce que je considère que finalement, entre la montée en compétences progressive, entre le fait que l'année n'a pas été complète, je vais peut-être en donner moins à la personne qui revient? Il se peut qu'il y ait des effets de bord qui pourraient impacter vos revenus futurs. Et si ça s'agrège dans le temps, vous imaginez ce que ça peut représenter de perdre 1%, 2% d'augmentation de salaire ou plus sur le reste de votre carrière. Je ne veux pas vous faire peur, je veux simplement vous mettre en avant des risques associés à l'impact économique d'un congé sabbatique. Au-delà de ça, l'impact le plus important, de mon point de vue, il est autour de la confiance de votre employeur. Je m'explique. J'étais moi-même manager, il n'y a rien de négatif là-dedans. J'avais des gens dans mes équipes étendues qui réfléchissaient ou qui demandaient un congé sabbatique. La question que je me pose en tant que personne, pas forcément que j'exprime, mais que je me dis dans ma tête, c'est pourquoi elle part vraiment cette personne? Indépendamment de ce qui peut vous être dit en façade. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que la personne en a marre du travail? Est-ce qu'elle se sent pas bien? Est-ce qu'elle a envie de changer complètement de direction? Premier type de question. Et deuxième type de question, c'est est-ce que la personne reviendra? Et si elle revient, est-ce qu'elle ne va pas revenir transformée? Et là, tout est possible. Elle peut revenir transformée en mieux, d'un point de vue intérêt pour la société. Il n'y a pas de mieux absolu. Je regarde juste, moi en tant que manager, est-ce que cette personne reviendra plus compétente, plus motivée, plus à l'aise avec son domaine d'activité? Ou à l'inverse, transformer dans le sens, finalement, je confirme mon mal-être dans ma situation professionnelle et finalement, je décide de prioriser autre chose. Ce genre d'inquiétude, un manager est légitime à les avoir. Et donc, la question que vous devez avoir en tête, c'est comment, si vous décidez de revenir chez votre employeur, comment vous allez pouvoir les rassurer sur le fait que votre congé sabbatique sera aussi bénéfique à votre société. Autre point à regarder. Pendant que vous ne cotisez pas parce que vous n'avez pas de salaire, vous perdez des trimestres de retraite. Bon, ce n'est pas tout à fait
1 pour 1, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 12 mois de congé sabbatique et ne pas perdre 4 trimestres de retraite. Tout dépend de ce que vous avez cotisé. Je ne suis pas expert en la matière. Si vous souhaitez avoir un chiffrage réel de ce que vous allez perdre ou pas perdre pendant votre congé sabbatique, adressez-vous à une personne compétente et donc pas à moi. L'autre point associé également aux allocations, cette fois-ci pas retraite mais chômage, sachez que si vous avez pour projet de créer une entreprise et que pour ça vous avez identifié la possibilité de quitter votre entreprise après votre congé sabbatique pour créer votre société, sachez que, et là je parle pour la France et sous réserve qu'il n'y ait pas entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où vous la regardez, qu'il n'y ait pas de changement de législation, il y a un item qui dit si vous voulez avoir une démission pour création d'entreprise, vous devez avoir travaillé sur les 60 derniers mois, autrement dit 5 années consécutives. Donc il faut l'avoir en tête parce que ça pourrait éventuellement vous pénaliser dans votre projet. Autre chose aussi à avoir en tête, si vous retravaillez un petit peu seulement et qu'ensuite même vous vous faites licencier, il faudra regarder les incidences du fait que pendant un certain temps, vous n'avez pas eu de salaire. Et donc votre salaire sur les 24 ou 36 derniers mois est beaucoup plus faible en moyenne qu'il ne l'aurait été si c'était calculé juste au moment où vous preniez votre congé sabbatique. C'est un petit peu d'arithmétique ou de mathématiques. Je vous recommande simplement de vous renseigner pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises sur les aspects économiques associés à votre congé sabbatique. Je vous ai parlé du coût et vous voyez que le coût peut être substantiellement plus important que simplement des salaires perdus. Est-ce que pour autant il ne faut pas prendre de congé sabbatique? Ce n'est pas du tout mon message. Par contre, mon message est le suivant. Ne prenez pas un congé sabbatique pour des petits problèmes que vous devriez régler autrement. Je m'explique. Si vous êtes proche du burn-out, petit problème n'était peut-être pas le terme approprié pour ce cas-là. Si vous êtes proche du burn-out, vous avez besoin d'aide. Et cette aide-là, vous allez pouvoir la trouver en fonction de la situation, auprès de votre manager, c'est la personne à privilégier, auprès des ressources humaines, pareil, c'est les deux à prioriser. Si vous n'avez pas la bonne écoute ou si vous estimez que ce n'est pas le bon environnement, il peut y avoir d'autres aides autour d'assistance sociale ou même de personnes externes qui pourront vous aider. Et s'il faut payer, vous savez quoi? Payez. C'est toujours mieux que de dépenser 6 mois, 1 an en congé sabbatique à ne pas être payé pour ensuite revenir et avoir toujours la même difficulté parce que vous n'avez pas réglé votre problème. Autre sujet, si vous avez simplement un besoin de clarté sur quelles seraient vos prochaines étapes, etc., peut-être qu'un coaching pourrait vous aider. Et là encore, le coût d'un coaching par rapport au coût d'un congé sabbatique n'est pas le même. Et il y a différentes raisons qui, de mon point de vue, pourraient ne pas être les bonnes. Donc à vous de voir, en ayant en tête le coût global de ce que ça va engendrer, quelque part, le congé sabbatique, entre la confiance et les aspects économiques, pour vous assurer que votre décision est la bonne. Et chacun a sa décision, et c'est à vous de bien évaluer les pour et les contre autour de ce congé sabbatique. Une fois que vous avez décidé, c'est fait, je vais prendre un congé sabbatique. Mes recommandations: n'attendez pas le premier jour de votre congé sabbatique pour préparer votre congé sabbatique. Bien sûr. Pourquoi? Admettons que vous ayez par exemple comme souhait d'expérimenter un nouveau type de métier. Vous êtes dans l'industrie et vous voulez maintenant aller dans quelque chose d'artistique. Et vous vous dites oui mais par contre je ne suis pas sûr, j'aimerais bien l'expérimenter par un stage. N'attendez pas le premier jour de votre congé sabbatique pour commencer à mettre à jour votre CV et trouver des offres de stage. C'est caricatural, mais c'est des exemples réels malheureusement de personnes qui s'y sont pris beaucoup trop tard et qui ont gaspillé plusieurs mois simplement parce qu'ils ou elles n'ont pas anticipé ces sujets-là. Ma recommandation, regardez tout ce que vous avez à faire et identifiez ce que vous pouvez faire en avance de phase. 1. Autour des activités administratives. Est-ce qu'il vous faut des vaccins si vous voulez faire le tour du monde? Est-ce qu'il vous faut des visas? Est-ce qu'il vous faut toutes sortes de documentation? Si vous voulez suivre une formation, est-ce que vous pouvez vous y inscrire? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Vous savez que vous n'allez pas avoir de salaire, mais si vous faites le tour du monde par exemple, vous allez dépenser beaucoup plus que pendant que vous étiez au travail, chez vous en télétravail, ou simplement à faire quelques allers-retours.
Ces sujets-là doivent être anticipés de manière à ce que vous soyez les plus productifs possibles pendant votre congé sabbatique. Et par productif, j'entends faire ce que vous avez décidé de faire pendant votre congé sabbatique. Si c'est le tour du monde, productif veut dire visiter. Si c'est étudier, productif veut dire étudier. Et si c'est découvrir un nouveau métier, productif veut dire travailler dans ce nouveau métier et pas chercher à travailler dans ce nouveau métier. C'est pas ça être productif. Préparez bien votre congé sabbatique, ce sera vraiment un gain de temps. Autre chose, toujours en termes de préparation, 2 items que je vous recommande de faire. Un, c'est est-ce que vous êtes au clair sur l'objectif de votre congé sabbatique? Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez un moyen de mesurer de manière chiffrée ou non chiffrée que vous avez réellement atteint cet objectif-là? Et enfin, quels sont les jalons que vous devez vous fixer dans finalement la durée du congé sabbatique pour vous assurer que vous êtes en bonne voie. Exemple autour du tour du monde, si vous voulez faire le tour du monde et que vous avez dépensé les 3/4 de votre temps à faire un seul pays, vous n'êtes pas en bonne trajectoire par rapport à cet objectif. Vous pouvez avoir changé d'objectif, libre à vous, mais simplement si sincèrement votre objectif c'est de faire le tour du monde ou de faire X continent, vous êtes mal parti. Prenez bien votre calendrier, identifiez-vous des jalons importants, y compris le jalon du retour. Et justement, c'est le 3e item que je voulais vous partager, la préparation du retour. Si vous avez le souhait de revenir dans votre société, ma recommandation, 1, ne perdez pas complètement le contact avec les personnes qui sont au travail, sauf si c'est votre souhait justement de vous déconnecter et de faire un stage, je ne sais pas, dans une grotte pendant X mois, naturellement, la connexion avec votre management pourrait être contre-productive par rapport à cet objectif-là. Dans la plupart des cas, avoir un minimum de relations peut être sain parce que ça vous permet de rester informé des évolutions éventuellement de votre entité, de votre secteur, de votre société, mais aussi vous-même de partager la situation dans laquelle vous êtes et montrer ou rassurer si besoin était que vous êtes dans une transformation qui ne va pas être contre-productive pour la société. Point numéro 1, gardez le contact. Point numéro 2, n'attendez pas le dernier mois pour reprendre contact, pour retrouver un poste. Oui, votre employeur vous trouvera un travail équivalent, à salaire équivalent. Ça, c'est la règle. Si vous avez un souhait, et on est dans la chaîne des professionnels ambitieux, de continuer à progresser dans votre carrière, ma recommandation, c'est préparer votre retour et peut-être même ne revenez pas au même endroit. Et pour ça, il va falloir recontacter un certain nombre de personnes, passer des entretiens, éventuellement travailler un peu pour préparer ces entretiens. Vous voyez qu'il y a un peu de travail et ce travail-là, il faut l'anticiper. Et rétrospectivement, c'est une erreur que j'ai faite. Pas de ne pas préparer, je pense bien préparer mes entretiens, mais ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai pris un congé sabbatique de 7 mois. Et donc j'ai commencé en février et en fin avril, j'étais déjà en train de commencer mes premiers entretiens. Autrement dit, j'ai eu très peu de temps. J'ai eu globalement 3 mois de congé sabbatique où j'étais globalement à 100% sur mon projet. Et rapidement, je suis rentré dans une phase d'entretien, etc. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas du temps pour faire autre chose, mais j'ai aussi beaucoup investi du temps dans la préparation. Donc, ma reco, c'est ayez en tête qu'il faudra réinvestir un peu de temps à la fin. Et donc, peut-être prenez-vous, je ne vais pas dire de la marge, parce que moi, mon souhait aussi, c'était de ne pas perdre trop de temps non plus et de ne pas rester trop déconnecté. Mais à vous de voir, ayez en tête cet effort nécessaire de préparation si vous décidez de revenir et si vous voulez revenir à un autre endroit éventuellement que celui que vous avez quitté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur ce que ça coûte réellement un congé sabbatique et aussi et surtout, si vous avez décidé de le faire, comment vous y préparer au mieux pour que votre congé soit productif et que votre retour soit une réussite. Je vous souhaite bonne continuation et vous dis à très bientôt.